Le Centre d'aide aux victimes d'actes non pas criminels, mais de violences sexuelles, le CALAC de Longueuil, tient dans quelques minutes une importante manifestation sur le chemin de Chambly parce que l'organisme est, pour ainsi dire, en péril. On cherche du financement pour poursuivre les activités et le support aux femmes victimes. Pour nous en parler, Sylvie Langlais, elle est coordonnatrice au CALAC, était avec nous il y a quelques minutes. On vous présente l'entrevue. Sylvie Langlais, bonjour. Merci d'être avec nous. Merci de l'invitation. Coordonnatrice du CALAC à Longueuil. Le CALAC, il faut bien le préciser aussi, c'est un centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel. Voilà. En plein ça. On est jeudi. Oui. Et dans quelques minutes, mais de toute façon, après l'entrevue, vous allez nous quitter parce que vous avez un gros événement, un événement d'importance, parce qu'il semble qu'il y ait une problématique assez criante du côté du CALAC. Oui. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, tantôt, oui. Je sais que vous êtes... Ben, c'est ça, c'est une manifestation que vous organisez. Une mobilisation, une oui, mobilisation. C'est ça. On invite la population à joindre à nous dès 13h30 au 550 boulevard Chambly. Qui est là? C'est les bureaux de Mme Shirley Dorismont, c'est vrai. Qui est l'adjointe responsable aux services sociaux. Ouais. On a invité nos partenaires et on invite la population parce que, oui, il y a des enjeux critiques au niveau du financement pour le CALAC Longueuil. C'est ça. Il y a une question de survie. Oui. Je vous avoue, j'ai vu beaucoup de vos invitations, de vos publicités sur les réseaux sociaux. Vous invitiez la population à participer à cet événement-là tantôt. Oui. Mais au-delà de la manifestation devant les bureaux de la députée, qu'est-ce qui se passe avec le CALAC? Vous avez un problème de financement, là, c'est ce que je disais. Oui. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le CALAC, c'est financé par le ministère de la Santé et des Services sociaux via une branche qui s'appelle le PSOC, Programme de soutien aux organismes communautaires. Oui. Ce programme-là est régi par des règles très strictes. Et on reçoit 98 000 par année. OK. De ce programme-là? De ce programme-là. Oui. Le reste, c'est nous qui devons aller chercher du financement à droite et à gauche. Je pense que vous aviez aussi un support à un moment donné de la Ville de Longueuil. La Ville elle nous a aidés à débuter, à démarrer. Parce que pour la petite histoire aussi, le CALAC existe officiellement depuis 2022, mais je sais qu'il découle d'une démarche qui a été entreprise en 2018 par le CAFAL. Le CAFAL. Le CAFAL, c'est quoi ça? C'est le Comité d'action féministe de l'agglomération de Longueuil. De l'AGLO. De l'AGLO, qui regroupe une vingtaine de groupes communautaires. D'organismes, de groupes communautaires, dédiés principalement aux services aux femmes. Oui, entre autres. Oui. En 2018, ce comité-là, le CAFAL, a organisé une journée de réflexion avec la population. Il y avait une centaine de femmes qui ont participé à cette journée-là pour regarder qu'est-ce qui nous manque à Longueuil, qu'est-ce qu'on aurait besoin. Malgré la vingtaine d'organismes. Malgré la vingtaine, oui, c'est ça. Il y a des centres de femmes, il y a des centres pour aider au niveau juridique. Carrefour pour elles, des trucs comme ça. Il y a des maisons d'hébergement, effectivement, mais il n'y avait pas de CALAC. Il n'y avait pas d'organisme spécialisé en agression à caractère sexuel. Ça, à l'aide aux victimes d'agressions sexuelles. Voilà, alors, vous découlez donc de cette démarche-là. L'organisme, le CALAC, démarre officiellement en 2022. Vous avez un peu d'aide de la Ville de Longueuil à ce moment-là pour démarrer. Là, tantôt, vous me parliez de quoi? 98 000 du gouvernement, des programmes, plus un petit peu d'aide que vous réussissez à aller piger un petit peu à gauche et à droite. Oui, c'est ça. Et là, il semble que vous pesiez sur le bouton d'alarme. Oui, parce que ça fait 2 ans. En fait, si on remonte un petit peu dans la petite histoire, si vous permettez, c'est que le programme PSOC offre des subventions à des organismes communautaires qui ont de l'ancienneté. Donc, les groupes communautaires qui ont 10, 20, 30, 40 ans reçoivent une base quand même assez raisonnable. Nous, dans nos communications avec le PSOC, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils ont négocié un seuil plancher. Et le CALAC, dans la catégorie de groupe, on devrait recevoir, on est plus que dans le plancher, on serait supposé recevoir 455 000 par année.
Au lieu du 98 000. Au lieu du 98 000, nous permettant ainsi d'avoir un minimum de 5 intervenants. Oui, c'est ça, pour offrir des services aux femmes Pour victimes. pouvoir répondre, parce Oui. qu'il faut comprendre qu'un CALAX, on dessert une population de 272 000 femmes de 14 ans et plus sur le territoire. C'est ça, parce que le territoire, encore une fois, il faut le préciser, c'est l'agglomération de Longueuil au complet. Donc, Oui. Brossard, Longueuil, Saint-Lambert, Saint-Bruno, Boucherville, plus Varennes, tout le Verchères, territoire, jusqu'à Contrecoeur. tout le territoire de la MRC Marguerite-Diouville, Voilà. qui est Boucherville, pas Boucherville, mais Varennes, Verchères, Varennes, Contrecoeur, Calixa-la-Vallée, Calixa-la-Vallée, Saint-Amable, Sainte-Julie, voilà. Saint-Bruno. Ben oui, Saint-Bruno, c'est dans l'agglo. Parti. Oui. Donc, c'est 455 000 qu'on devrait recevoir. OK. Mais là, ce qu'on se fait répondre, c'est que non, vous êtes un jeune organisme, c'est De 2022. 98 000 qu'on peut comme vous offrir. OK. Donc, la question que nous, on pose depuis 2 ans, c'est que ça va prendre combien d'années au CALAX Longueuil Pour être pour reconnu. arriver au seuil plancher de 2025, qui est de 255 000 255 ou 400? 455, pardon. 455. Ça fait Si vous trop en de voulez chiffres, juste je suis désolée. 225, on peut peut-être régler pour Non, ça. c'est ça. 455. OK. Pour répondre à tous ces femmes-là, quand on sait, puis c'est drôle parce que à ce matin, l'OMS sortait son rapport au niveau des violences faites aux femmes. Et C'est 1 sur 3. c'est 1 sur 3 qui Exact. ont subi des agressions à caractère sexuel. Fait que si on fait un calcul, 273, bon, ouais, c'est ça. on a une bonne idée. C'est entre 2 et 4 nouvelles demandes que le CALAX reçoit. 2 et 4 Par semaine. Par semaine. Oui. Vous en avez reçu, dites-moi non, parlant de chiffres, depuis, par exemple, l'an passé, je ne sais pas, des statistiques 2024 ou depuis le début de 2025? Combien? 173 173 demandes Demandes. d'aide. têtes. Qu'est-ce que vous faites dans ce temps-là? Parce que là, les 5 intervenants ou intervenantes dont vous avez besoin, ce que je comprends, vous ne les avez pas actuellement. Non. C'est Non. ça. Vous n'avez Mais- pas les moyens de les avoir non Mais plus. non, Hein? c'est ça. Puis les intervenantes qu'on a présentement, Mm-hmm. elles sont 3. Moi, je suis à OK. la coordination, là, mais bon, Ouais. je donne un petit coup de pouce quand même, là, il faut. Elles sont 3, mais elles sont sur des projets OK. qui nous ont été octroyés Des soit par le, subventions, encore une oui, fois, par le salariales. secrétariat à conditions féminines. Je Et comprends. ça. Mais ces projets-là, ils ont des objectifs très spécifiques. Comme là, on a une intervenante, elle ne fait que de la sensibilisation dans les écoles secondaires, OK. auprès des secondaires 2 à 5, pour expliquer c'est quoi un consentement, bon, qu'est-ce qu'une agression à caractère Ouais, sexuel, ouais, etc., encore une etc. fois. Et le CALAX Longueuil est le seul organisme sur le territoire à offrir ces ateliers-là Ah ouais. à nos futurs adultes. OK. Mais elles, Parce son que c'est ça, programme... c'est 14 ans et plus. Oui. La clientèle à Oui. laquelle vous adressez. Voilà. Mais elle, son programme est fini en mars 2027. Mm-hmm. On a eu une intervenante pour les femmes immigrantes. Oui. C'était comme beaucoup très important. C'est comme, Mais ce oui, projet-là, nécessaire. il a fini en mars de cette année. OK. Donc là, on gruge sur notre budget pour pouvoir garder cette intervenante-là qui parle espagnol, qui est Déjà, un besoin beaucoup à Ouais, Longueuil. Fait que ça coupe sur notre petit coussin qu'on avait ramassé. Et l'autre intervenante est sur un projet pour les proches. OK. Parce qu'on sait, une victime, c'est comme elle a un entourage. Oui, ça puis- fait partie aussi de votre mission, je pense, Oui. d'offrir justement un suivi Oui. et des groupes de soutien pour les proches des Oui, victimes. effectivement. Et cette intervenante-là, son projet est fini en mars 2026. OK. Donc, au 1er avril 2026, il va rester l'intervenante pour 1 an qui va faire uniquement de la sensibilisation dans les écoles parce qu'elle n'a pas vraiment le temps de faire de suivi au bureau. Exact. Puis il va rester moi Belle pour équipe. répondre aux 1700 appels qu'on reçoit par année. 1700 appels. Oui, Tant mieux. oui. C'est vrai que vous avez un bon territoire, un gros territoire, Un gros territoire. À couvrir, mais quand même, les demandes, les besoins sont là, de toute évidence. Oui, effectivement. Puis, tu sais, il faut comprendre que l'intervenante qui va dans les écoles secondaires, quand elle parle d'agression à caractère sexuel, je peux vous assurer qu'il y a une étudiante qui va sortir de là puis qui va faire un dévoilement Ah ouais. et qui va avoir nos services. L'autre service qu'on offre aussi, c'est qu'on a signé une entente, il y a 2 ans, avec le CIS, le Centre de Montérégie santé S. S. OK.
toutes les femmes de 14 ans et plus qui vont passer une trousse médico-légale ou médico-sociale après une agression sexuelle à l'hôpital Pierre-Boucher. Nous, on s'est engagés à les contacter dans les 72 heures. À prendre contact avec oui, eux. Savoir pour comment leur ça offrir va. encore une fois un peu de support. Un peu de support. Ouais. Quand on a signé cette entente-là, le CIS nous disait c'est un maximum d'une quinzaine de femmes par année que vous allez avoir à rappeler. L'année passée, on en a fait 63. Oui, c'est ça. Le nombre Et ça, on n'a aucun financement parce qu'ils nous disent ça rentre dans votre 98 000. Il est élastique, là, 98 000. Voilà. Fait que c'est pour ça qu'on pose la question à quand le financement pour répondre aux besoins des femmes de l'agglo. Puis dites-moi donc, quand les femmes, dans ce cas-ci, ce sont des femmes, évidemment, il n'y a pas d'hommes. Ça s'adresse vraiment aux femmes. Non, mais on travaille avec nos partenaires de Saint-Hyacinthe. OK. Et il y a aussi l'organisme La Traversée qui a des services pour hommes, mais eux, c'est des services thérapeutiques. Mais c'est ça, quand les femmes victimes d'actes sexuels vous contactent ou que vous faites des suivis, justement, avec les victimes qui vous sont référées par l'hôpital, vous n'avez pas de centre d'hébergement, évidemment que non. Non, nous, on n'offre pas l'hébergement. Mais vous travaillez quand même de concert avec des organismes de la région qui offrent ce genre d'hébergement-là pour c'est du dépannage d'urgence. Oui. C'est sûr que les maisons d'hébergement, c'est des très grandes collaboratrices avec nous. Les centres de femmes aussi vont nous référer. Mais ce qu'on a constaté beaucoup, c'est que c'est les professionnels. Les gens dans les écoles, oui, les professeurs, mais les travailleurs sociaux, les psychologues vont nous appeler quand ils reçoivent un dévoilement. Eux ne peuvent pas. Là. Comme là, la période, là, les écoles vont fermer pour le temps des fêtes. Fait que je vous dirais que les appels, ça va rentrer. En même temps que l'été, quand la période estivale, les écoles ferment pour 2 mois, là, on nous appelle. Là. Ça bouge. Sylvie, là, c'est comme il faut t'assurer le suivi. Moi, je m'en vais en vacances, chanceuse. Regardons ça. Est-ce que vous avez sollicité d'autres paniers gouvernementaux? Je pense au gouvernement fédéral, à vos députés, vos élus fédéraux, aux autres municipalités peut-être de la région que vous couvrez actuellement, parce que là, il faut aller chercher de l'argent quelque part. C'est sûr. C'est sûr que ce programme-là, le PSOC, c'est la base. C'est la base, puis ça appartient au gouvernement provincial, c'est ça. Le gouvernement fédéral, les projets, c'est pas... Ça ne rentre pas tout le temps. Certains vont, tout dépendant des objectifs de ces projets-là. Ce qu'on peut aller chercher au niveau de nos députés fédéraux, c'est des petites commandes. Je n'ose pas utiliser le mot commandite là, avec ce qui est arrivé dans la couple d'années au fédéral. Mais, tu sais, des petites publicités, ils peuvent nous soutenir un petit 500 $ de temps en temps. Nos députés provinciaux, on les sollicite par le soutien à l'action bénévole, qui sont aussi des petits montants. Au printemps, on a fait une grande campagne là, pour solliciter les députés, les ministres de leur discrétionnaire. Puis au moment où je vous parle, j'ai même pas reçu d'accusé de réception. On ne sait jamais, ça va peut-être bouger un peu avec votre événement de cet après-midi, Mme Larrivée. Merci d'avoir été avec nous, puis bonne chance pour la suite, évidemment. Merci à vous. Merci. Au plaisir. Voilà, c'est tout pour nous cette semaine. Je vous donne déjà rendez-vous jeudi prochain parce qu'on commence à se mettre aussi en mode temps des fêtes parce que la semaine prochaine, on va parler de la guignolée des médias de la Rive-Sud. Il y a une importante conférence de presse cette semaine à cet effet. On recevra le directeur général, le président de la guignolée. Également, on parle de l'opération Nez Rouge qui est lancée ici sur la Rive-Sud. Aussi, Philippe Clair sera avec nous, c'est l'éditeur du nouveau journal hebdomadaire de Boucherville. Puis finalement, David Bowles de Saint-Lambert sera également avec nous. Bonne semaine à tous, on se retrouve jeudi.